Marie-Antoinette Alphonse, il nous a reçus dans son appartement Bastiais pour évoquer sa guerre et l'année 1943 à Palasque en Balagne. Femme de gauche, elle n'était pas engagée dans un parti, comme beaucoup alors précise-t-elle, et évoque ainsi son entrée en résistance. L'occupation était insupportable, que des Italiens, après les vociférations de Mussolini, qui entendaient avoir des droits sur la Corse, l'occupation par des Italiens était inacceptable. Donc, nous nous sommes engagés, mon mari d'abord, qui à l'époque n'était rien pour moi, il est devenu mon fiancé après, voilà, parce que nous n'acceptions pas que ces hommes s'emparent de notre pays. Nous étions français, nous voulions le rester. Et Palasque a eu, pour justement les Italiens, l'occupant, un rôle assez particulier. Il y avait 300 occupants qui s'étaient logés comme ils avaient pu et qui mangeaient comme ils pouvaient, partageant quelquefois avec les gosses affamés du village, parce qu'eux-mêmes n'étaient pas très riches en ravitaillement. Marie-Antoinette Alphonse était donc membre des forces françaises de l'intérieur, comme Étienne, son mari. S'il a été récompensé par la reine d'Angleterre pour avoir aidé un agent des services secrets britanniques, il était surtout chef militaire en Balagne, chargé notamment de récupérer des armes amenées par le sous-marin Casabianca. Mon mari était responsable du secteur. Donc les gens des villages, les responsables résistants des villages, venaient la nuit tombée prendre leur part d'armes pour les distribuer dans les villages aux gens qui faisaient de la résistance. Et le 18 1943, la nuit vers minuit, il faisait un clair de lune extraordinaire, comme il y en a en Corse au mois d'août, et l'aide de mon mari, qui l'aidait à monter les mitrailleuses et les mitraillettes parce qu'elles étaient en pièces détachées, tout d'un coup dit « Monsieur Alphonse, il me semble entendre des pas ». Et il sort, il entrebâille la porte et il voit, près du transformateur à peu près à 150 mètres, 2 militaires italiens avec le fusil comme ça, vous voyez, dans la saignée. Et ils ont eu le temps, l'un et l'autre, de sortir silencieusement. Tout près à un champ, ils sont descendus dans le champ et de là, ils ont pris le large. Et je n'ai revu mon mari que le 10 septembre. Un jour, je reçois une lettre par l'entremise d'un berger qui avait la lettre dans la chaussure. Il avait les grosses chaussures dans la tige, où il me disait de quitter Palasque et de m'en aller au Niol chez sa maman. Donc, je suis partie pour le Niol. Puis au bout de 3 semaines, moi, je ne pouvais plus, j'étais sans nouvelles, donc très inquiète. Et j'ai regagné Palasque. Je suis arrivée le soir à 6h30, et le matin à 7h. Quand j'ouvre les volets, 2 silhouettes, 2 carabinières, un chef et un sous-chef, qui m'interpellent et me disent « Siete la signora Alfonsi ?» Je dis « Oui ». Elle est arrêtée le 2 septembre 1943, enfermée à Calvi à la caserne Charlet. Le 9, la Corse se soulève, Marie-Antoinette Alphonse échappe à la déportation. Le 9 septembre, l'insurrection, c'est un terme qui vous paraît approprié finalement pour résumer cet épisode? Non, une insurrection pour moi c'est pas ça. Dans l'histoire de France, une insurrection c'est par exemple la révolution de 1830, sur les barricades, ou celle de 1848. Ça c'est des insurrections. Ici, il y a eu, comment dirais-je, l'aide des résistants, d'une partie de la population qui était armée, parce que tout le monde n'a pas rendu les armes aux Italiens, vous le savez. C'était exigé, mais les gens les ont enterrés, les ont récupérés. Il y a eu beaucoup d'opportunisme, madame, soyez sans illusion. Moi, je connais des gens qui recevaient les Italiens à longueur de journée, chez moi, au village, et qui tout d'un coup sont résistants. Si vous aviez envie que l'on retienne quelque chose de cette tranche d'histoire pour la jeunesse, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, qu'il soit un peu plus sensible à ce qu'on appelle le patriotisme, parce que je pense que c'est une notion qui s'est évaporée chez les jeunes, je pense. Mais surtout,
qu'il soit attaché à la défense des droits de l'homme et au respect des autres. Voilà.